De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Aujourd'hui, nous fêtons dans la liturgie la Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous contemplons la Vierge Marie comme Mère de Dieu. À la fin de l'octave de la Nativité, avant l'Épiphanie, nous contemplons celle qui a joué un rôle crucial, décisif, dans la révélation de Jésus-Christ, le vrai Dieu et vrai homme, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Nous allons méditer 3 moments où nous allons voir cette relation entre Jésus, avec sa mission du salut, et sa mère, qui participe vivement. Nous allons voir Marie auprès de mangeoire, au pied de la croix et dans le cénacle. L'évangile d'aujourd'hui nous disait « Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » La mangeoire où Marie a déposé le nouveau-né symbolise l'endroit d'attachement de l'homme au péché et l'état d'esclavagisme envers le mal. Pourquoi? Parce que la mangeoire était l'endroit où on attachait les bêtes qui y trouvaient de la nourriture, mais sans pouvoir y trouver la pleine satisfaction. Les bêtes y retournaient et retournaient, comme l'homme retourne vers son péché, en pensant d'y trouver le bonheur, mais en vain. Par le fait de placer le nouveau-né dans cette mangeoire, Marie prophétise sur la vraie identité de son fils. Il est là pour vaincre cette force d'attachement au mal, vaincre le péché et donner le pardon. Qui pourrait pardonner le péché sinon le vrai Dieu? Au cours de la mission de Jésus-Christ, quand les pharisiens ont accusé Jésus d'avoir blasphémé en prétendant de pardonner le péché à un paralytique, ils ne savaient pas qu'ils approuvaient cette vérité que uniquement Dieu pourrait pardonner le péché. C'était une sorte d'affirmation que Jésus-Christ, le Fils de Marie, le Fils de Dieu, était le vrai Dieu capable d'offrir le pardon efficace. Et à cause de cela, Jésus a été placé dans une autre mangeoire. Il a été placé sur la croix. Et voilà, nous arrivons au 2e moment où nous voyons Mère de Jésus comme Mère de Dieu et Mère de l'Église. Nous sommes au pied de la croix. Cette scène de l'évangile d'aujourd'hui, où Joseph avec Marie reste autour de mangeoire avec le nouveau-né, nous pouvons lire dans le contexte de la croix. Cette fois-ci, Marie est accompagnée par le disciple que Jésus aimait, au pied de la mangeoire qui est devenue la croix, lieu de la victoire sur le péché. Comme autour de la mangeoire avec le nouveau-né, Marie souffrait encore de douleurs d'accouchement. Elle avait besoin de Joseph, son protecteur. Mais cette fois-ci,
Elle souffre en contemplant son Fils qui offre sa vie pour vaincre le mal. Et à côté d'elle, il n'y a plus de Saint Joseph, mais nous trouvons Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Marie, dans sa souffrance, ne reste pas donc seule. Dans la mangeoire, le nouveau-né n'était pas encore capable de témoigner à propos de sa mère. Mais ici sur la croix, au moment d'accomplissement de sa mission comme sauveur, Jésus s'adresse à sa mère et il l'a confiée à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui n'a pas fui au moment d'épreuve. Jésus, fils de Marie, en portant sur la croix tout le péché du monde, au moment décisif de l'histoire, il n'a pas oublié sa mère. Le Fils et sa mère sont inséparables dans leur mission. Mais dans cette scène, nous voyons encore un autre aspect. Jésus ne veut pas laisser les disciples comme orphelins dispersés. C'est pourquoi en s'adressant à Jean, il dit « Voici ta mère ». En commençant par mère, Marie commence à devenir mère de tous les disciples pour finalement devenir mère de toute Église. Et cela nous amène au troisième moment de la méditation d'aujourd'hui. Jésus unit les disciples autour de Marie au Cénacle, dans l'endroit de la dernière scène, où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie, pour montrer que l'Église avec Marie se nourrit de la présence de Jésus-Christ, restant ici sur la terre dans l'Eucharistie. Marie avec les disciples reste autour de la table, autour de l'autel, qui est comme l'accomplissement du symbolisme de la mangeoire. Donc, la mangeoire avec Jésus n'est plus le symbole du péché, mais de la victoire sur le mal, mais aussi symbole de la nouvelle nourriture. Mangeoire comme l'autel où Jésus, fils de Marie, se donne pour nous nourrir. Marie n'est plus accompagnée par Joseph ou bien par Jean, mais par les disciples à nouveau réunis. Donc, en engendrant Jésus à Bethléem, elle a donné la vie au Sauveur, capable de libérer l'homme de son attachement au péché. Mais vers la fin de sa mission, comme épouse de l'Esprit Saint, elle a engendré l'Église. Mère de Dieu, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous.